des dépendances, des conflits familiaux, ou des mêmes communautaires. Pour de l'argent, on est prêt à marcher sur les autres, à détruire. Il devient un critère de valeur humaine où l'on juge selon ce qu'il possède. Plus il y a de l'argent, plus c'est respecté. L'aîné d'une famille peut se retrouver être le Benjamin parce qu'il n'a plus rien. Et c'est le cadet, c'est le Benjamin parce qu'il a les moyens financiers, c'est lui qui devient le chef de la famille. Frères et sœurs, dans ce cas, l'argent empoisonne la relation, déforme la priorité et étouffe la voix de Dieu dans le cœur. Mais l'argent peut être aussi un vrai lorsqu'il est partagé avec générosité pour soutenir les pauvres, les malades, les projets communautaires, lorsqu'il est utilisé avec discernement pour créer des emplois, éduquer, soigner, bâtir la paix. Lorsque l'argent est mis au service du royaume comme le soutient Jésus, fait pour des amis avec l'argent malhonnête, l'argent devient un remède. Dans ce cas, l'argent devient instrument de charité, levier de justice, outil de fraternité, qui guérit les blessures sociales, qui restaure la dignité, qui témoigne surtout de la bonté de Dieu. La véritable question n'est pas est-ce de l'argent, mais en réalité, qui sert qui? Est-ce moi qui utilise l'argent pour servir Dieu et les autres, ou bien est-ce l'argent qui me dicte mes choix, mes peurs, mes attachements? C'est là que se joue la véritable liberté du disciple. Choisir Dieu comme maître et faire de l'argent un serviteur utile, jamais un tyran silencieux. À nous donc de nous poser la question. L'argent est-ce mon maître ou est-ce que c'est mieux que mon maître? Que chacun se situe. Le deuxième point, fidélité dans les petites choses. Celui qui est digne de confiance, celui qui est digne de confiance dans la moindre chose, sera également digne de confiance dans les choses les plus grandes. Frères et sœurs, Jésus nous ramène ici à la vie ordinaire, aux gestes simples, aux responsabilités modestes. C'est là que ce genre de fidélité. Être fidèle dans une tâche discrète, être honnête dans une gestion modeste, être cohérent dans une parole donnée. Ce sont de petites choses. Ce sont ces petites choses qui révèlent le cœur. Dieu ne confie pas ses trésors à ceux qui négligent les détails. Il cherche des serviteurs fiables, capables de faire fructifier même ce qui semble insignifiant. N'attendons pas d'être responsables pour nous montrer nos qualités. C'est dans le quotidien de tous les jours, dans les choses insignifiantes. C'est là que Dieu nous teste. C'est là que Dieu voit notre capacité et notre fidélité. Dans le regard de Dieu, les petites choses ne sont jamais insignifiantes. Elles sont le miroir fidèle du cœur. Elles révèlent la profondeur de notre cœur. C'est dans les gestes discrets, une parole juste, une présence attentive, une responsabilité assumée sans éclat que se révèle la profondeur d'une âme. Dieu ne confie pas ses trésors à ceux qui négligent les détails, car c'est dans la minutie du quotidien que se forge la vraie fidélité. Le royaume, frères et sœurs, ne s'édifie pas sur les espoirs, mais sur la constance humble des serviteurs fiables, capables de faire fructifier même ce qui semble dérisoire. Ainsi, chaque tâche, chaque choix, chaque relation devient un lieu sacré où Dieu évalue notre capacité à recevoir davantage, notre capacité à porter des fruits en abondance. Alors, évitons et arrêtons de négliger les 5 choses médicales. Parce que c'est là que commence notre évaluation. C'est dans le petit jour de vie que Dieu nous a donné ce matin. Il va voir si nous sommes vraiment fidèles avant d'être reconnaissants. C'est notre responsabilité de père de famille, de mère de famille. Il verra s'il est capable de nous confier des sociétés, des communautés encore. Mais si là, nous y arrivons pas, nous ne pourrons pas confier des choses pour nous. Rappelons la parole des parents. C'est là que Dieu nous aime. Le troisième point, le vrai bien, ce qui nous revient. Jésus fait une triple distinction dans l'évangile. Il commence par la malhonnête, ce qui passe, ce qui est avant tout, ce qui peut corrompre. Le deuxième point, c'est le bien véritable, ce qui vient de Dieu, ce qui est immutable, ce qui